Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le fait d'accepter nos fragilités, d'accepter nos faiblesses, toutes nos failles, afin de nous en libérer. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. Et à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Et cela m'encourage à continuer avec vous ces prises de conscience, ces réflexions, ces méditations. Car vous qui m'écoutez, vous le savez qu'il est important de méditer chaque jour un peu, d'être en conscience ici, avec vous me réjouit le cœur. Prenez position, installez-vous confortablement. Soyez dans votre ressenti, tout à l'écoute de votre corps. Relâchez toutes les tensions et voyez à quel point cela peut vous libérer de parler avec les gens que vous aimez, d'oser dire quand les choses ne vont pas bien, d'oser demander de l'aide, de se faire accompagner. Regardez par exemple le nombre de pères de famille qui tiennent alors qu'ils sont en train de perdre leur emploi et qui ne veulent pas l'avouer, car il faut tenir bon, il faut sauver les apparences, sauver la face. Eh bien non. Il n'est pas utile d'essayer de sauver la face. Il faut plutôt oser dire aux gens que l'on aime, à sa famille, que je suis en difficulté. J'ai besoin de vous. J'ai besoin d'aide. Il faut pouvoir reconnaître ses fragilités et ainsi voir tout le soutien que vous aurez. Ici, je vais vous raconter un petit conte africain que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une femme qui va chercher de l'eau. Et le puits est loin du village. Donc tous les jours, elle fait au moins 1 heure de route pour aller chercher de l'eau. Et elle porte sur elle 2 cruches, reliées par une tige de bambou, avec une cruche devant et une cruche derrière. Et celle qui est derrière est fêlée. Ce qui fait que quand elle revient, eh bien, elle a perdu la moitié du contenant de la cruche qui était à l'arrière. Et au bout d'un certain temps, une personne finit par le lui faire remarquer en disant « Écoute, il faut que je t'avoue un truc. Une de tes cruches est fêlée. Et donc, il faut que tu la changes parce que tu mets 2 fois plus de temps pour aller chercher de l'eau. » La femme répond « Mais je sais très bien qu'elle est fêlée, cette cruche. Mais alors, pourquoi tu ne la changes pas? Pourquoi tu la gardes? L'efficacité voudrait que tu la changes. » Et la femme sourit et elle dit « Mais regarde le chemin vers la source. Maintenant, il y a des fleurs partout. C'est justement parce que la cruche fait perler de l'eau tout le long du chemin, ce qui arrose le chemin et permet aux fleurs de pousser. Et ça me permet à moi d'aller chercher de l'eau avec ce bonheur, cette joie d'avoir un chemin fleuri sur ce chemin qui était désertique. » En conclusion, c'est que parfois c'est tellement émouvant d'avoir des gens qui reconnaissent leurs fêlures et leurs fragilités. Elles sont si émouvantes et si touchantes qu'on a envie de les aider. Une amie me dit « Tu sais, je sais que j'aime mon mari parce que ça fait 25 ans qu'on est mariés et ce qui me touche le plus, ce sont ses faiblesses et ses défauts.
C'est ça qui m'émeut le plus, parce que je sais qu'il a ses défauts, qu'il a ses faiblesses. Et ça me touche. Et je l'aime pour ça, et j'ai envie de l'aider chaque jour. Alors, si on est bien avec une personne et que l'on dit « je suis avec lui encore parce qu'il est super bon, parce qu'il est super fort, parce qu'il gagne bien sa vie », bien sûr, c'est facile, c'est factuel, mais aimer vraiment une personne, c'est l'aimer dans sa globalité, y compris avec ses fragilités. Je pense que la meilleure façon justement de créer en plus cet amour que tout le monde recherche, ou une cohésion en tout cas, c'est de se montrer tel que l'on est, avec toute sa vulnérabilité. Et il y a des personnes pour qui ce n'est pas facile justement. Déjà, de s'aimer soi-même est difficile, donc encore moins de penser qu'ils peuvent être aimés par quelqu'un d'autre en partageant justement leurs faiblesses. Par où commencer pour s'accepter et reconnaître aussi ses parts d'ombre? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Évidemment, l'enfant qui n'a pas été aimé de manière inconditionnelle a du mal, ensuite, adulte, à s'aimer lui-même. Si on n'a pas eu la chance d'avoir connu cela, il suffit d'avoir une seule personne qui vous a aimé dans l'enfance de manière inconditionnelle entre 0 et 5 ans pour que tout change. Et ça met quelque chose en vous de très fort, une confiance très forte. Il peut bien sûr avoir un des parents qui était déficient, mais si l'autre vous aime de manière inconditionnelle, si les deux parents ne sont pas là, peut-être un oncle, une tante, un frère, une sœur, quelqu'un qui est avec vous et qui vous fasse ressentir que vous avez, vous aussi, de la valeur. Car vous êtes une belle personne, que vous êtes aimé pour vous-même et pas simplement parce que vous êtes gentil, sage et que vous obéissez. Si ça n'a pas été le cas, je pense qu'il y a vraiment un travail thérapeutique à faire. Et on n'y arrivera pas tout seul. On a besoin d'être aidé. Il peut y avoir un travail dans lequel on va chercher, dans des groupes, de la chaleur, de l'amitié, de l'amour inconditionnel. Et il y a des groupes de soutien qui existent, comme ce qui se passe pour les alcooliques anonymes, par exemple, des associations ou d'autres, qui sont là pour se soutenir mutuellement et de manière désintéressée. Et on peut le trouver dans l'amitié. Et puis je vais vous dire quelque chose qui va peut-être énormément vous surprendre, mais je pense qu'on peut le trouver aussi chez les animaux. Bien sûr, chez les animaux, ils nous donnent un amour inconditionnel. Et si vous avez un grand manque d'amour et que vous manquez de confiance en vous, peut-être avoir un animal de compagnie, un chien qui vous adore, qui dès que vous êtes là se jette sur vous et vous fait la fête. Vous êtes son idole. Ça va peut-être vous narcissiser un peu, au bon sens du terme en tout cas. Ça va vous rendre bien et joyeux. Vous vous sentirez utile et aimé, utile pour quelqu'un qui est là pour vous. Et donc là, je crois qu'il faut aller chercher là où vous pouvez. J'ai envie de dire, avec peut-être les animaux, avec des amis, avec des soins thérapeutiques, allez chercher ce qui vous a manqué, c'est-à-dire ressentir qu'on vous aime de manière inconditionnelle. Et une fois qu'on a ressenti ça, on repart dans un processus de résilience. C'est une reconstruction dans laquelle on est bien. On va pouvoir essayer de progresser, de réparer ce qui n'a pas été fait. Et puis du coup de gagner en confiance en soi, de s'apercevoir qu'on est une belle personne. Parce que chaque être humain est une belle personne. Mais il faut qu'il le sache, qu'il aille voir, qu'il aille visiter cela en soi. Alors ça, c'est un petit conseil pratique. On passe son temps à se flageller. C'est à voir tout ce qui ne va pas chez nous,
Alors faites plutôt l'inverse, c'est cela mon conseil. Faites l'inverse, allez voir tout ce que vous avez de positif en vous, toutes vos qualités, les regarder, voir les dons que vous avez, les ressources que vous avez. Et puis quand vous dressez la liste de tout ce que vous avez comme qualité, vous pouvez le demander aussi à vos amis de le confirmer. Demandez à des gens qui vous connaissent ce qu'ils apprécient chez vous. Et vous verrez, c'est rare que vous alliez avoir quelqu'un qui va vous dire qu'il n'apprécie rien du tout chez vous. Non, bien au contraire, il y aura toujours et plusieurs personnes qui vont apprécier ça en vous. Entendez-le, écoutez-le. Le problème, c'est que souvent, on ne l'entend pas ou on ne veut pas l'entendre. Surtout quand on a été blessé et qu'on n'a plus confiance en soi. Les gens peuvent vous dire des choses merveilleuses. Tu es une belle personne, tu as telle qualité, mais on ne l'entend plus. Ça entre par là et ça sort de l'autre côté. D'où la nécessité d'effectuer un travail thérapeutique. Et ça, c'est vraiment indispensable. Alors prenez-en conscience ici, faites ce qu'il faut, et merci à vous pour votre écoute. Et à tout bientôt pour une prochaine méditation et réflexion. Dormez et prenez conscience de votre valeur. Namasté.